Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 3 août 2021. Je suis votre sœur Anne-Christ, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est très important. Alors, suivez ce passage très attentivement, chers frères et sœurs, où que vous soyez. Si vous suivez ce message, vous le recevez, partagez-le avec tout le monde. Avec tout le monde, que ce message aille partout. Demandez à vos frères et sœurs, oncles et tantes, vos voisins, qui que ce soit, de suivre ce message. Ça, c'est un message qui sauve la vie, qui est une solution à tous les hommes. Alors, il est intitulé, notre passage du jour, la justice par l'évangile. La justice par l'évangile. Alors, Pasteur Christ Oyakhilome a pris ce passage de Romains 1, verset 16 à 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre que, au fil des ans, les hommes ont recherché la justice. Mais la justice de Dieu n'est révélée que dans l'évangile de Christ. Tant que quelqu'un n'a pas accepté l'évangile, il ne connaîtra ni ne recevra jamais la justice de Dieu. C'est-à-dire, tant que quelqu'un n'a pas accepté l'évangile, il ne connaîtra ni ne recevra jamais la justice de Dieu et ne sera pas capable de vivre une vie de justice. Alléluia! La justice est la droiture de Dieu dans l'esprit humain. La justice est la droiture de Dieu dans l'esprit humain. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu qui donne la capacité de se tenir, de se tenir dans la présence de Dieu sans condamnation, sans culpabilité, sans peur ni infériorité. C'est la capacité de se tenir dans la communion et la droiture de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir à cette communion extraordinaire et l'unicité. Et l'unicité avec le Seigneur, excepté par l'évangile de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen, chers frères et sœurs, pour parvenir à cette communion extraordinaire et à l'unicité avec le Seigneur, excepté par l'évangile de Jésus. Alors, l'évangile est réel. L'évangile est réel. Le pouvoir de l'évangile est si intéressant, si important. Parce que la Bible nous dit dans Romains 1, verset 7, l'évangile
est la justice de Dieu révélée. Et l'évangile est la justice de Dieu révélée. Nous n'avons pas besoin d'essayer de faire à ce que cela se passe. Non, nous n'avons pas besoin. Alors, un homme qui était paralysé depuis sa naissance, ne pouvait pas marcher, était assis à la porte. Il était assis sur le sol lorsque Paul a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque Paul prêchait l'évangile de Jésus-Christ, et la Bible dit dans Acte 14, versets 8 à 10, que Paul a perçu que l'homme avait de la foi. Il avait de la foi pour être guéri. Il s'est tourné vers l'homme, il a demandé, lève-toi et marche. Waouh! Il a demandé à l'homme, lève-toi et marche. Paul a perçu qu'il avait de la foi. Amen! Alléluia! Alors, maintenant, nous avons un tel message. Nous avons un tel message de prêcher, de pécher. Non seulement de prêcher parce que le Seigneur Jésus nous a demandé de prêcher, mais parce que ça marche. Mais parce que cette parole marche, c'est vrai. C'est un message de vérité. L'évangile est vrai, chers frères et sœurs. L'évangile marche. L'évangile marche. Alors, nous devons la prêcher partout. Nous devons la prêcher partout. Ça marche. Ça marche pour les pauvres. Ça marche pour les riches. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. L'évangile marche pour tout le monde. Ça marche dans toutes les nations. Ça marche dans toutes les nations, sous la terre, sous le ciel, le ciel, je voulais dire. Ça marche partout, l'évangile marche. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance en elle pour votre vie. Faites confiance. Vous pouvez parier votre vie pour l'évangile parce qu'elle marche. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire quand il s'agit de l'évangile. Nous ne pouvons pas nous taire quand il s'agit de l'évangile. C'est la réponse au cri de l'homme. C'est la réponse au cri de l'homme. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour les hommes de recevoir le salut. D'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen pour les hommes de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Jésus-Christ nous a demandé de partir. Prêchez l'évangile. Prêchez l'évangile. Répandez la bonne nouvelle. Répandez la bonne nouvelle de la justice à tous dans votre monde. Tous dans votre monde. Tout en étant absolument convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme de devenir juste avec Dieu, excepté par l'évangile. Alors, Romains 10,
versets 9 à 10 nous dit ceci. Dis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est selon ce que dit l'Écriture. Donc c'est dans l'Écriture, Dieu nous a dit cela. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, chers frères et sœurs, c'est le moment. C'est le moment. Confessez le Seigneur. Confessez la Seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie. Confessez la Seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie en croyant dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, la vie et la nature de Dieu seront communiquées à votre esprit avec la capacité de manifester et de marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous recevez ce salut, cette justice. Donc, nous allons partir directement à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec tout cœur. Priez cette prière, il n'y a pas d'autre moyen de recevoir le salut, d'être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen. Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et aucun homme n'est sauvé sous terre que par moi, sous le ciel que par moi. Alors, priez cette prière avec moi, avec tout cœur. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alors c'est tout ce que vous devez faire. Et vous avez reçu cette justice. Vous avez reçu le salut. Vous êtes sauvés. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à la prière du jour pour appliquer ce que nous avons suivi aujourd'hui en disant, cher Père, je te remercie. Nous prions tous ensemble. Nous prions, cher Père, je te remercie pour ta justice qui est dévoilée à travers l'Évangile et ta grâce pour sauver, guérir, délivrer, édifier et faire prospérer tous ceux qui embrassent la puissance salvatrice de Christ. Alors, que le message du salut pénètre les cœurs des hommes. Aujourd'hui, la foi est attissée en eux pour recevoir le don de la justice et la vie éternelle est communiquée à leur esprit au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Nous avons des études approfondies aujourd'hui pour mieux comprendre ce passage dans Romains 3, versets 20 à 22. Alors, nous allons lire Romains 3, versets 20 à 22 qui nous dit ceci, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le verset 21 dit, mais maintenant, sans la loi,
la loi est manifestée la justice de Dieu et à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Verset 22 dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Alors, notre deuxième passage est de Romains 4, verset 1 à 5 qui nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé parce qu'il a cru. Cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alléluia, loué soit Dieu. Donc vous croyez en Dieu et votre foi est imputée à la justice. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, ce message n'est pas à vous le garder. S'il vous plaît, ce message doit aller partout. Laissez que les hommes soient sauvés. Laissez que quelqu'un que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas, soit sauvé par ce message. Que quelqu'un soit sauvé. C'est la volonté de Dieu que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée 2, verset 1 à 4. C'est la volonté de Dieu. Dieu voudra que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas qu'un homme périsse. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes périssent. Alors, ce message, je vous encourage à le partager avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Donnez vos vies à Christ. Donnez vos vies à Christ. Confessez la Seigneurie de Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous ne serez pas condamnés. Vous serez sauvés, chers frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu est en train de faire grâce aux hommes de donner leur vie à Christ. Dieu est en train de donner grâce. Que vous ne soyez pas condamnés. Alors, si vous suivez ce message, ne l'ignorez pas. Donnez votre vie en Christ. Recevez ce salut aujourd'hui. Si vous avez prié là-dessus, ou vous avez suivi la prière du salut avec nous, priez. Priez. Suivez ce message encore et encore et donnez votre vie en Christ. Amen. Alléluia. Alors vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ si vous avez prié la prière du salut. Et sachez que Dieu vous a écouté et vous a répondu. Et vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui. Dans Romains 7, versets 7 à 25 et Psaume 64 à 65. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 12, versets 49 à 59 et Juge 9. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à l'anniversaire, à la session d'anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux, glorieux, excellent anniversaire.
où que vous soyez, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire parce que vous êtes bénis. Oui, vous êtes spécial devant Dieu. Vous êtes agréable. Dieu vous aime tel que vous êtes. Oui, parce que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé est parfait. Dieu n'a jamais créé d'échec. Alors vous êtes un succès. Alléluia. Et il vous aime. Alléluia. Alors nous célébrons ce jour avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour 3 août 2021. Nous vous souhaitons une excellente journée et que Dieu vous protège, que sa face brille sur vous et qu'il vous comble. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.